sur le plateau TV, l'expression acheter-louer sur ce 77e congrès de la FNIM. Un président heureux avec nous. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour. Alors heureux parce que c'est votre premier congrès en fait, entre guillemets. Vous êtes à la FNIM depuis de longues années. Mais 41 ans. 41 ans, c'est le premier congrès avec votre équipe que vous organisez depuis votre élection. Oui, absolument. Donc heureux parce qu'avant tout, il y a eu du partage, il y a eu plein de moments forts, on va y revenir. On voit des gens heureux, on voit des sourires, tout le monde est content. Ben, je crois qu'on a voulu organiser et avoir un congrès sur le thème de la mobilisation autour du collectif, parce que plus que jamais, il est important de donner du dynamisme, de l'action, et notamment une volonté et une capacité de transformation des adhérents dans une situation particulièrement compliquée, anxiogène. Mais on ne s'arrête pas face à une situation comme ça. Pour nous, une crise, c'est une opportunité, ce n'est pas la fatalité. On se remet. Et ça nous, au contraire, ça nous contraint à nous adapter, revoir nos conditions de travail, nos capacités de travail, nos modèles, nos fondamentaux. Il faut se resserrer. Il faut se resserrer. Et puis c'est pour ça que le thème du congrès, le collectif est notre force, tous ensemble, afficher une résilience, c'était un mot d'ordre. Et je pense que mon rôle aujourd'hui, c'était de transmettre cette dynamique, transmettre cette énergie, et notamment pour les permettre de les mobiliser. Ils repartent tous, finalement... Tout le monde est heureux, on repart gonflé, regonflé. Voilà, avec une situation néanmoins compliquée, et un ministre qui ne nous a pas dit grand-chose ce matin. Alors il n'a pas dit grand-chose, alors on y reviendra. Par contre, il faut toujours, vous êtes président évidemment, on n'est pas président tout seul, on est président avec une équipe, on est président avec des présidents en région, des présidents dans les départements, c'est un travail d'équipe. Ben oui, parce que la FNIM, c'est la force de notre collectif. D'abord le collectif, j'ai un bureau exécutif avec autour de moi des personnalités qui me soutiennent au quotidien et notamment des dossiers et travaillent activement pour accompagner nos adhérents et nos chambres syndicales. Un conseil d'administration aussi sur lequel qui a finalement la capacité de réflexion et notamment afin de rebondir et sur des sujets et les anticiper. Et puis aussi toute l'énergie des chambres syndicales, parce que nous sommes une fédération de chambres, nous sommes une fédération de territoires, et tous les territoires sont différents, et la fédération les recompose, et notamment les fédère, les organise et porte le message politique. Mais notre message politique, il est important. Pourquoi? Parce qu'on est à l'image de tous les territoires, et c'est ce qui nous permet notamment de porter très souvent de beaux messages. De porter des beaux messages. Alors en parlant de belles choses, il y a eu des moments forts pendant ce congrès, il y a eu beaucoup de plénières, il y a eu Christian Prudhomme, hein, il n'a pas parlé vélo, il a parlé... De tous ceux deux. Il a quand même parlé de beaucoup des étapes du Tour de France, beaucoup d'anecdotes. D'anecdotes évidemment, très sympa. Mais il y a eu des moments forts, moi j'en retiens un en tout cas, c'est les présidents de réseau qui sont montés sur scène tous ensemble avec vous et de dire voilà, tous unis, on va y arriver, on va parler que d'une seule voix. Oui, c'était l'objectif que je me suis donné en début de mandat, de fédérer. D'ailleurs, j'ai fait cette campagne sur le terme fédérer. Pour moi, fédérer, c'est fédérer tous les acteurs, tous ceux qui comptent pour l'immobilier, tous ceux qui font le même métier, qui font le métier d'agent immobilier. Et on se retrouve dans leurs valeurs. Nos valeurs sont identiques, elles sont exactement les mêmes. Ce qui nous différencie, il n'y a rien qui nous différencie. Mais ce que je voulais, c'est faire en sorte que nous soyons le plus proches possible et permettre à tout à chacun, des franchisés qui disposent déjà de services dans ces grands réseaux, mais permettre de soutenir l'action militante de la FNIM, permettre de soutenir son combat au travers d'une adhésion militante à un tarif bien évidemment parfaitement étudié. Moi je souhaite que tous les agents immobiliers de ce territoire arborent le cube jaune, voilà, parce que c'est le symbole du combat pour le logement, c'est notre combat au quotidien, et c'est ça, et c'est la porte-parole. Et vous savez, tous les professionnels, tous les réseaux, on a besoin d'un avocat pour la profession. L'avocat, c'est le rôle de la FNIM, et moi, en tant que président, c'est le rôle aussi que j'entends insuffler et reporter et finalement assurer. Et en fait, votre but, c'est de défendre les agents immobiliers dans leur travail, les aider, mais c'est aussi permettre à tout le monde de se loger, parce que tout le monde rêve d'acheter un logement. Il y a 58% de propriétaires en France. Oui. Le combat de la FNIM, on n'a jamais été une organisation corporatiste. On n'a jamais de revendication pour notre propre profession. On se bat pour le parcours résidentiel des Français, on se bat pour l'intérêt général, et après, bien évidemment, on défend notre profession quand elle est attaquée. Elle est attaquée aujourd'hui? Elle est attaquée, je l'ai Elle n'est pas défendue en tout cas. Elle n'est pas défendue, je dirais qu'elle est même ignorée. Je prends la profession de syndic de copropriété, je le disais ce matin,
ce syndic, ce mal-aimé, ce méconnu, sont considérés comme un inconnu, alors qu'il est l'artisan principal de la rénovation des copropriétés. L'agent immobilier, demain, il va assurer l'accompagnement des Français avec la rénovation énergétique et ses conseils vont être indispensables. Et c'est une préservation du patrimoine en tout cas. Mais bien sûr, et on ne fait pas de la rénovation énergétique sans pédagogie. Qui va assurer la pédagogie? Ce ne sont pas des circulaires administratifs qui le feront, ni des interdictions. Il faut des incitations, de l'accompagnement et de la pédagogie. Donc ça c'est notre rôle. Ça c'est votre rôle, c'est votre combat. Juste pour terminer, les moments forts. Alors un moment fort de la matinée, c'était le ministre qui est venu. Est-ce qu'il y a une politique du logement en France? Vous lui avez posé la question? Non, il le sait très bien qu'on est à un tournant de l'histoire. Il faut recomposer, lui-même l'a dit hier, recomposer la politique du logement. Je crois que oui, il faut un exercice collectif. On avait cru dans le CNR pour pouvoir avoir un autre développement et des pistes d'intervention intéressantes. Je crois qu'un pays comme le nôtre ne peut pas s'exonérer d'avoir une vision prospective à 20 ans de ce que doit être une politique de logement en termes de foncier, en termes de construction, en termes de fiscalité, en termes de situation où il faut construire, en termes de politique locative, de fiscalité. C'est tout un ensemble et c'est multifactoriel cette crise. Et à la fois, aujourd'hui, elle est conjoncturelle, mais au fond d'elle, elle est principalement de désordre. Elle repose sur des désordres structurels qu'on n'a pas vu venir. Et le conjoncturel, qui est l'augmentation des taux d'intérêt, n'a été qu'un détonateur qui a mis le feu, effectivement, à une poudrière. En conclusion, vous dites on ne l'a pas vu venir, mais vous, les professionnels, la FNAIM, le syndicat, vous sentiez, on l'avait anticipé depuis un moment. Mais mes positions syndicales l'ont toujours anticipé. D'ailleurs, quand je me bats depuis un moment pour la portabilité et la transférabilité des prêts, c'est une revendication et une proposition que j'ai faite depuis longtemps, parce qu'on savait très bien qu'à un moment ou à un autre, les taux allaient repartir à la hausse. Et je ne sais pas si nous sommes véritablement en situation de pause. C'est tout ce que je souhaite et que le marché ne reparte pas à la hausse. On garde quand même un petit peu d'optimisme. Mais bien évidemment, va finir sur l'optimisme. Mais bien évidemment, on optimise parce que vous savez, un professionnel est un régulateur de marché. Comme il est un régulateur de marché, il sait dispenser les bons conseils et infléchir sur le marché. C'est sa vision. On a toujours su accompagner les Français et même en période de crise, les bons professionnels vont réussir. Et je leur souhaite bon vent et tous mes voeux pour 2024 et la fédération est à leur côté. Voilà, allez tous ensemble, tous derrière la FNAIM avec son président. Le collectif est notre force et merci et je suis président. heureux d'avoir des adhérents qui repartent ce soir et finalement mobilisés comme jamais. Allez, et ça, on va gagner. J'en suis heureux. Merci, Allez, Loïc. à bientôt, au revoir.